constitue un processus unique en son genre. Il consiste également à passer en revue les réalisations de l'ensemble des États membres de l'ONU dans le domaine des droits de l'homme. Il s'agit notamment d'un processus mené par les États sous le leadership du Conseil des droits de l'homme, qui fournit à chaque État l'opportunité de présenter les mesures qu'il a prises pour améliorer la situation des droits de l'homme. Madame Maria-Isabelle Salvador est la représentante spéciale du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies et aussi chef du bureau intégré des Nations Unies en Haïti, et c'est à elle que l'honneur est revenu l'instant présent de prendre la parole. Merci pour la constitution des équipes, en tout cas le travail en atelier. C'est le temps de la pause café. Et voilà. À table se trouve l'ambassadeur du Taïwan et les autres représentants de la communauté internationale, et puis les institutions représentées. Et voilà. De l'examen périodique universel des droits de l'homme. Pour rappel, et ça a été déjà dit plusieurs fois, le PU est un mécanisme du Conseil des droits de l'homme créé par une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies le 15 mars 2006. Il permet de passer en revue les réalisations de l'ensemble des États membres de l'ONU en matière de droits de l'homme. Chaque pays est examiné par ses pairs sur la base de son rapport national dans un esprit d'égalité et de transparence. Ça a été dit, et je répète, Haïti a été examiné 3 fois en 2011, 2016 et plus récemment en 2022 lors de la clôture du 3e cycle du pays. Et lors de notre dernier examen en 2022, 82 pays sont intervenus et nous ont adressé 220 pays de recommandations. Après consultation avec la société civile et les ministres, 205 recommandations ont été acceptées. Évidemment, je tiens à reconnaître l'excellente collaboration entre le gouvernement haïtien via le comité interministériel des droits de la personne et les Nations Unies représentées par la section des droits de l'homme du pays. Et cette collaboration a permis l'élaboration d'un projet de plan national, Action nationale des droits de l'homme, l'organisation de formations pour renforcer les capacités et la mise en place d'une base de données pour le meilleur suivi des recommandations de l'ONU. De plus, une campagne de divulgation des recommandations a été réalisée dans le Grand Nord et le Grand Sud, informant et impliquant les populations locales. Le présent rapport fait état de la mise en œuvre des recommandations sur les 2 dernières années, des efforts accomplis et des progrès réalisés. Aujourd'hui, c'est donc avec plaisir que le gouvernement vous accueille pour discuter et recueillir vos recommandations sur ce rapport, car vous êtes nos premiers partenaires. Ensemble, nous devons œuvrer à l'amélioration de la situation des droits de l'homme en Haïti afin de construire une société plus juste et plus équitable. Nous devons créer les conditions nécessaires pour le respect des droits de chacun. Cela inclut la recherche de la paix et de la sécurité, la réduction de la circulation des armes et de la violence et le retour des personnes déplacées dans leur localité pour une vie normale. Nous devons également veiller à ce que l'éducation soit accessible à tous, améliorer l'accès aux soins de santé, augmenter le nombre d'établissements de santé et le personnel médical, lutter contre le chômage par la promotion des investissements et augmenter le nombre d'écoles professionnelles et les programmes d'aide sociale dans les quartiers défavorisés. En d'autres mots, on a une bonne idée de quoi faire. On sait quoi faire depuis longtemps. La question fondamentale est pourquoi est-ce qu'on n'a pas pu le faire jusqu'à présent et qu'est-ce qu'on va faire différemment pour que dans un avenir proche, on puisse montrer des progrès concrets sur ces différents dossiers. Je pense que ce qui serait dommage, c'est qu'on se réunisse encore chaque année. On a le sentiment que ces différents dossiers, ces différents défis reviennent. Il est temps que la société haïtienne, que le peuple haïtien, que les communautés haïtiennes
voient, constatent, vivent des progrès réels en matière de droit dans leur vie quotidienne. C'est ça l'engagement du gouvernement de transition. Pour finir, évidemment, je voulais remercier le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et la section des droits de l'homme du MINU pour leur excellente collaboration dans la réalisation de cet atelier. Je vous demande de sortir de cette pièce avec des recommandations concrètes, bien identifiées dans le temps, pour pouvoir donner à la fois le gouvernement et ses partenaires une table de résultats. Et je vous demande d'utiliser les différents réseaux et l'accès que vous avez pour nous rappeler de manière continue qu'on a un progrès à réaliser ensemble. Je souhaite que les représentants des institutions présentes profitent pleinement de cet atelier. Évidemment, je vous souhaite mon travail. Merci beaucoup. Mesdames et Messieurs les représentants de la presse, Mesdames et Messieurs, c'est un gros plaisir pour moi pour participer et puis présenter quelques mots d'introduction pour petit atelier consultation, ça a sous-progrès l'application, recommandation, révision périodique universelle concernant Haïti. Moins content, où je viens, présence pour autorités nationales ensemble avec représentants de la société civile. C'est un message important qui témoignait l'espoir renouvelé avec un engagement renforcé du nouveau gouvernement transitional dans la promotion à respect du amour en Haïti. L'importance du rapport intermédiaire ne peut être sous-estimée. Il représente une étape importante pour faire le point sur les avancées, mais aussi sur les défis dans la mise en œuvre des recommandations de l'ENU. Il est également une plateforme pour partager les bonnes pratiques, renforcer la coopération et envisager des solutions aux problèmes persistants en matière des droits de la personne. Je reconnais que cet exercice est loin d'être facile au regard des violations et abus des droits de l'homme qui ont été commis par les gangs depuis plusieurs années. Meurtres, viols, enlèvements des citoyens, mais aussi attaques et saccages des bâtiments publics, commissariats de police, tribunaux, hôpitaux, écoles, ne sont que quelques exemples. En face de cela, il y a une administration qui a vu ses personnels quitter le pays en masse et faire face à des grèves répétitives, notamment dans la justice. Mesdames et Messieurs, depuis l'établissement en 2003 de l'examen périodique universel, la République d'Haïti a déjà achevé 3 examens dans ce cadre-là. À chaque examen, Haïti a démontré un engagement croissant en acceptant davantage des recommandations. 122 recommandations en 2011, 205 recommandations en 2022. Parmi ces dernières recommandations, quelques-unes m'intéressent particulièrement. Il y a d'abord les recommandations concernant les politiques publiques de lutte contre la pauvreté et les inégalités sociales et économiques. Elles sont déterminantes pour traiter les causes profondes qui sont le terreau de la crise que connaît le pays. Il y a ensuite celles relatives à la lutte contre la corruption. Des initiatives importantes ont été initiées, et notamment à travers le travail de l'UNCC. Mais le mal est profond. Pour éradiquer la corruption, la société civile et le gouvernement doivent travailler de concert. La première pour la dénoncer et le second pour la reprévenir. Enfin, il y a la promulgation d'un plan d'action national sur les droits de la personne. Je sais que ce plan est finalisé. Sa promulgation par le gouvernement de transition serait un signal extrêmement fort envoyé à la population, aux acteurs de la société civile et aux partenaires internationaux. Mesdames et Messieurs, l'engagement du binôme et de sa section des droits de l'homme envers le comité interministériel des droits de la personne, CIDP,
et les autorités n'a pas faibli au cours de ces derniers mois en matière d'appui technique sur les questions des droits de la personne. En collaboration avec la Commission interaméricaine des droits de l'homme, CIDH, le BINU a par exemple organisé des journées de formation virtuelle pour des cadres de l'administration et des membres de la société civile sur la question de la soumission et le suivi des cas de violation des droits de l'homme devant la Commission. Le BINU a également fourni des équipements informatiques au cours du CIDP dans plusieurs ministères à Port-au-Prince, mais aussi dans les régions, pour suivre de manière plus précise la mise en œuvre des buts sur le terrain. Le BINU croit que le CIDP doit jouer et peut jouer un rôle crucial dans sa fonction de conseil auprès du gouvernement et des ministères sur les questions transversales affectant la pleine jouissance des droits des citoyens haïtiens. À cette occasion, je tiens à réaffirmer l'engagement ferme et décidé du BINU et des Nations Unies en Haïti à continuer de soutenir Haïti pour qu'il remplisse ses obligations internationales, et cela conformément aux priorités nationales établies par les autorités de transition. Ici, aujourd'hui, partagent le même engagement pour travailler ensemble en faveur de la stabilité, de la paix et de l'avenir de tous les Haïtiens et les Haïtiennes. Merci. Pour ces propos de circonstances, bonsoir les présentations d'usage, Attention sécurité.